c'est-à-dire quelle est l'origine de la teshuva? Où est-ce qu'elle prend son point de départ? Alors, on peut dire, c'est comme par exemple pour la guérison, la médecine. Alors, la médecine, elle vient parce qu'il y a des maladies. S'il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas de médecine. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la médecine est quelque chose d'extrêmement tardif dans l'ordre des choses. Il faut d'abord qu'il y ait des malades et après, il y a des médecins. Mais la santé, elle, ne vient pas de la maladie. La santé est antérieure. Eh bien, c'est la même chose pour la teshuva. Si on considère la teshuva comme la réparation d'un accident, alors évidemment, la teshuva est quelque chose de secondaire dans le monde. Mais si on considère la teshuva comme étant primordiale, comme étant antérieure à tout être, donc elle n'a rien à voir en principe avec le péché, elle sert également à réparer les péchés, mais ce n'est pas son rôle originel. Alors, ce que va nous expliquer le Rav, c'est d'où vient la teshuva, quelle est l'origine métaphysique de la teshuva. On va voir que ça vient en fait d'un niveau d'être extrêmement élevé. Nous allons voir de cela. De quoi il s'agit? Mima makim ba teshuva. C'est les profondeurs que vient la teshuva. Mais Omek Gadol Zé, d'une telle profondeur, où on ne peut pas considérer la personne individuelle et personnelle comme étant une entité en soi. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir qui je suis. Est-ce que je suis un individu et que cet individu a des relations avec le reste du monde, ou est-ce que je fais partie du monde et je suis finalement une dérivée de l'ensemble de l'être? C'est très simple. Imaginez par exemple ce que font les enfants quand ils s'ennuient en classe et qu'ils commencent à gribouiller dans leur cahier. Alors ils vont écrire, puisqu'ils s'ennuient et que le prof est absolument ennuyeux, alors ils vont écrire, voilà, nom, prénom, David, nom de famille, Goldenberg, adresse, 124, rue Jabotinsky à Ramat Gan. Et après, il va rajouter pays, Israël. Continent, Asie. Planète, la Terre. Et comme il s'ennuie beaucoup, il va écrire également dans le système solaire, dans la Voie lactée, dans la galaxie, dans le cosmos. Alors, si on voit bien qu'est-ce qu'a fait l'enfant qui a gribouillé dans son cahier? Il a commencé par sa personnalité à lui. Il s'appelle David. Il appartient à une famille plus large. Goldenberg, mais ça c'est secondaire. Après, son adresse, son pays, le monde et tout cela, ça vient après. En fait, c'est une grave erreur. C'est une erreur d'optique. Parce que moi, dans le monde, qu'est-ce que je suis? Je ne suis que l'écume d'une vague temporaire. Par rapport aux milliards d'années, aux milliards d'êtres qui m'environnent, finalement, je ne suis qu'une poussière d'un instant. Donc, si je veux véritablement me définir, je devrais dire le contraire. Je suis le cosmos qui est devenu une galaxie qui s'est spécifiée en un système de planètes autour du Soleil, qui a pris la forme de la Terre pour donner des continents, et le pays où j'habite, et mon adresse et ma famille, finalement, c'est devenu moi. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'être, de contemplation des choses, où je ne suis pas une individualité, je fais partie de quelque chose qui me dépasse, on pourrait dire, d'un niveau d'être où il n'y a pas de différence entre l'individu et l'ensemble des êtres. Alors c'est ce que nous explique ici le Rav Kook. La teshuva a son origine dans ce niveau-là. Je reprends ici le texte. Mima makimba teshuva, c'est des profondeurs que vient la teshuva. Mais Omek Gadol Zé, de cette grande profondeur, où l'individualité ne constitue pas une entité en soi. Et là, alors qu'est-ce qu'elle est, cette individualité? Alors, les extrêmes orientaux ont une tendance à dire
que l'individu est tellement annihilé qu'il n'a pas de sens. C'est exactement le contraire de ce que dit le Rav Kook. Et au contraire, le fait de savoir d'où je viens, c'est ça qui va donner un sens à mon être.